Bonjour, je m'appelle Maïs et je suis née à Damas en 1985. Je suis grandie à Damas. Originellement, ma famille vient d'une petite village qui s'appelle Maloula. J'ai eu une licence sur de la littérature française et pendant toutes ces années, j'ai travaillé, notamment avant la guerre, je travaillais au Centre culturel français à Damas. Et après la guerre, toute ma vie a été changée. Est-ce que tu peux nous raconter justement l'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir? À l'époque, j'avais 15 ans, c'était à 2000. J'étais au lycée à ce moment-là et c'était bouleversant pour nous de changer le nom de la personne parce qu'on était comme quoi tout le temps attaché à son père, à l'image de son père. Euh, c'est quelqu'un, pour nous, c'est un tyran. Et il nous a présenté Bachar. À l'époque, on savait qu'ils ont changé les législatifs parce que normalement, un président pour la Syrie, il doit avoir 40 ans. Ce n'était pas le cas pour Bachar à l'époque, il avait 34 ans. Ils ont changé les législatifs pour qu'il puisse accepter sa candidature. Il était le seul candidat du coup. Ils n'ont pas fait une cérémonie des votes, c'était plutôt des cérémonies dans les rues, je me souviens très bien. On se balade dans les rues et on voit il y a des petites kiosques où il met les chansons, et les gens ils font des danses et il distribue des shawarma, il distribue des trucs en disant c'est pour accueillir le nouveau président. Et il propose aussi à certaines, au lieu de voter avec le tampon, il propose aux autres, si vous voulez faire des empreintes avec votre sang, ça sera aussi genre, on est avec vous jusqu'au sang, quoi. Ouais. Et ça, c'était une image très choquante pour moi. Comment t'as vu arriver la guerre, on va dire les premières interventions assez choquantes de Bachar el-Assad? Avant la guerre, j'ai fait un programme d'échange entre l'Angleterre et Alep. À l'époque, c'était l'Europe, la liberté, l'implication des jeunes dans la société civile. Et en rentrant en Syrie, en Alep notamment, j'ai vécu vraiment l'inverse parce que j'étais, comment on peut dire, frappée par la réalité de notre vie. On est revenu en Syrie avec l'équipe de l'Angleterre. Et le premier jour, deuxième jour de notre rencontre, on a les services secrets de l'État qui viennent frapper à la porte en disant vous faites quoi? Vous parlez de quoi? Et est-ce que vous savez que c'est interdit de se rassembler sans donner un agenda de votre rassemblement entre jeunes? Et c'était vraiment le moment où j'ai dit, c'est pas un pays où je vais continuer ma vie en tout cas. C'était une image de peur, de ne pas pouvoir aller au-delà, que tout est freiné. Ton place, il est cadré. Tu peux pas aller au-delà de ça. Il y a plein de métiers, plein de domaines qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Tout ce qui est en termes de commercial, on ne peut pas. L'économie, elle est dans les mains comment on peut dire, ses proches, ses cousins. Et enfin, c'était sa femme qui a repris l'économie de la Syrie. Tous les secteurs de télécommunications, les secteurs de artisanat. La plupart de mes amis comment on peut dire, ont participé à la révolution. J'avais tellement peur et je me souviens jusqu'à maintenant, je les appelais pour les supplier de ne pas participer parce que j'avais conscience que je vais les perdre. C'était des révolutions en fait du vrai peuple qui veulent un changement pour leur pays, qui veulent la liberté et qui sortent pour dire. Ils veulent pas, même pas renverser l'État à l'époque. Ils veulent juste dire on a besoin d'une nouvelle vie en fait, d'une nouvelle Syrie qu'on y contribue. Il y avait une de mes très proches amies qui a été mise en prison. Et ça c'était très choquant pour moi. Et j'ai dit, en fait, si je vais participer, je mets en danger ma vie, et la vie aussi de mes proches, parce qu'ils vont pas s'arrêter à moi. Et
j'ai tellement, en fait, pas d'espoir non plus, parce que c'est tellement tyrannie. Et on a vu aussi le nombre de prisonniers aujourd'hui qui sont sortis. Au début, ils l'ont mis en prison. Après, ils ont commencé à les tuer directement. Et ça, c'était l'image, en fait. En 2012, 2013, c'était la guerre. C'était plus une révolution des peuples dans les rues. Et là, la Russie a animé certains agendas, la Syrie, l'Iran, juste pour dire que Bachar, en fait, il mène pas une guerre contre ses- son peuple, ses peuples. Par contre, il mène une guerre contre Nosra, contre les troupes islamistes. Pour moi, il a laissé les portes ouvertes à les troupes islamistes pour qu'ils entrent. Il les a alimentés en fait avec des armes pour juste valider, pour avoir une légitimité de la guerre qu'il a menée. T'es resté au moins 6 ans dans ce contexte-là jusqu'en 2017. Jusqu'à 2017, c'est ça. Tu peux nous raconter un petit peu comment t'es partie et comment t'es arrivée en France? À l'époque, mon père, il a perdu son travail. Là où son garage, il était détruit. Il a resté à la maison et c'était moi qui soutiens la famille économiquement. Du coup, j'ai pas pu prendre le chemin de mer. La Turquie prend beaucoup de temps jusqu'à installation parce que j'ai besoin de trouver directement une installation dans un pays où je peux contribuer économiquement à aider mes parents en ayant à l'étranger. En 2017, j'ai quitté le pays vraiment rapidement. Et je suis arrivée ici et j'ai continué mes études. J'ai fait un master en politique publique, action humanitaire internationale. C'était pas si évident. J'avais 24 heures à dire au revoir à mes parents, faire le handover de mon travail en Syrie et de ranger mes affaires et dire adieu à mon pays. J'ai vu mon père et j'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit au revoir et j'ai fermé la porte de la voiture et c'est là où j'ai commencé à pleurer. J'ai regardé les rues. J'ai dit, est-ce que je veux venir encore un jour où c'est vraiment adieu? Parce que j'ai laissé aussi mes parents où il y a encore des roquettes qui tombent. Je ne savais pas qu'est-ce qui va leur arriver ou pas. T'es resté en contact avec ta famille, tes proches qui étaient restés en Syrie? J'étais au quotidien, on peut dire 1 heure par 1 heure avec eux. Euh, je pense que si vous posez la question à tous les Syriens, ils vont répondre de la même manière. En fait, on est collé aux réseaux sociaux, on est collé au WhatsApp, tout, pour avoir les nouvelles en direct. Il y a tout le temps, et je me souviens très bien, c'était aussi les premières 3 années que j'étais en France ici. Il y avait beaucoup des roquettes, des missiles en fait qui entrent à Damas et c'était la guerre intensif et j'étais très collée à eux. Il y avait un manque d'électricité, des fois il n'y a plus d'eau, des fois il y a des ruptures de stock pour les farines, du pain, pas d'essence ni de gasoil en fait pour se réchauffer ou faire marcher sa voiture. C'était l'inquiétude au quotidien. Tu as vécu en direct en fait ce qui s'est passé ces derniers jours, avec notamment la prise de Damas par les rebelles. Comment toi tu l'as vécu? Comment ta famille l'a vécu de là-bas? Les Syriens qui sont toujours en Syrie, en fait, ils ont peur de la future de Syrie. C'était très rapide, pendant 11 jours. Il n'y avait pas en fait un annoncement ou bien une préparation de ce changement. C'était tellement brutal. Les visages aujourd'hui qui reprend le pouvoir, ils font peur à tout le monde, comme ils font peur à l'Europe ou comme ils font peur à vraiment à tout le monde. Pour eux, la personne ils ont vraiment peur que la nouvelle gouvernement ne va pas prendre en compte leur existence. Ils vont plutôt en fait euh, exactement. Et j'ai peur de... Ils ont peur de ça. Ils n'ont pas d'espoir. On a vu les images de chaos. Il y a des voleurs. Moi, je comprends.
Ce peuple, il est affamé depuis des années. Ils ont une sorte de vengeance contre l'État. Du coup, leur faire comprendre maintenant les valeurs, la liberté, qu'est-ce que ça veut dire, respecter les autres, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne va pas venir d'un jour au lendemain. Il y avait zéro contrôle, pas des polices, les institutions publiques, c'était vide. Franchement, il y a une contradiction des émotions entre content que Bachar il est plus là, le tyran il est plus là, et ils sont en même temps très peur et qu'ils n'ont pas d'espoir pour le futur de Syrie. Et notamment parce qu'on a nos voisins, genre en Irak, en Égypte, on n'a pas aussi une histoire de nouvel gouvernement qui nous donne un espoir. Ce qui était rassurant, il n'y avait pas un goût de sang jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça va être vraiment pour toujours. C'était juste en fait que les visages qui sont aujourd'hui à Damas, qui se baladent à Damas avec des Kalachnikov, des personnes qui ont des barbes, on dit, oui, des barbes. On n'a pas l'habitude de voir autant des personnes de la même, comment on peut dire, figure. Et du coup, ça ne fait pas confiance. Ça veut dire, ma mère, aujourd'hui, elle m'a appelée, elle m'a dit, je dois faire mes courses. Notre maison, il est à côté d'un mosquée. Et du coup, elle a regardé dans les fenêtres, elle a vu les personnes entrer dans le mosquée, faire leurs prières, sortir avec un Kalachnikov. Elle m'a dit, je ne vais pas sortir faire mes courses. J'ai peur, s'ils ne vont pas voir que j'ai mis le hijab, qu'ils vont me tuer. Mais après, c'est les inquiétudes des personnes minorités. J'ai confiance qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs que les autres ils l'ont fait et que ces personnes ils vont être bien conduits pour remettre leurs armes à l'État. Ils vont rentrer d'où ils viennent, peu importe, et que il nous faut 1 mois à peu près pour installer un gouvernement en bon contrôle pour tout le monde. Peu importe d'où il vient, pour moi, il a réussi à faire quelque chose que ça fait 13 ans qu'on essaye. C'est juste parce qu'il était soutenu. Il y avait une sorte de coalition, en fait, contre Bachar. J'aurais aimé qu'ils ont pris les mêmes décisions il y a 13 ans et qui va empêcher, en fait, Bachar à tuer tant des civils, détruire la moitié du pays. Et il y a les moitiés des peuples qui sont en exil aujourd'hui. Je crois que les Syriens, ils vont pas laisser un nouveau tyran reprendre en fait la gouvernance de notre pays. Quelqu'un qui va mettre un agenda islamiste en fait sur notre territoire parce que la Syrie est plurielle. On a plein de diversités et des ethnies. On voulait qu'il les prenne en considération et en tout cas, c'est ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je suis rassurée. C'est très tôt. Il faut attendre les réactions des autres pays en fait, envers notre pays. Et j'espère qu'ils vont nous laisser la place à construire la Syrie de demain et que c'est les décisions des Syriens et que des Syriens. Et qu'il n'y a pas des interventions des autres pays. J'espère que les Syriens vont avoir vont apprendre correctement les notions de la liberté et qu'ils vont inclure toutes les communautés dans la construction de Syrie.